votre journaliste de RT, c'est important, a montré l'attaque de HSBC par des Black Blocs. On voit que ces gens détruisent très tranquillement, alors qu'il y a des centaines de policiers, voire des milliers de policiers autour, et très tranquillement, ils prennent leur temps pour casser une banque, sans que personne n'intervienne. Moi, sur place, une dame très polie que j'ai rencontrée quand on se réfugiait dans une boulangerie, parce qu'on était sous les feux des gaz lacrymogènes et sous les bombes au TNT, les petites bombes au TNT qu'ils balancent, eh bien, cette dame-là m'a raconté qu'elle a vu des Black Blocs mettre le feu aux échafaudages avec des policiers qui étaient à quelques mètres qui les regardaient sans rien faire. Donc votre conclusion, c'est quoi? C'est vous accusez... Ah mais je vais aller plus loin, parce que c'est pas ma conclusion. C'est Linda Kebab, syndicate policière FO, qui passe sur tous les plateaux, qui est contre les gilets jaunes et qui défend tout le temps la police, c'est son rôle, qui a expliqué récemment... S'agissant des Black Blocs... Merci. On sait les arrêter en amont, on pourrait les arrêter en amont. Finalement, on a des agents de renseignement qui sont excellents. Je salue le travail de mes collègues de renseignement qui prennent énormément de risques, qui savent par où ils arrivent, qui les identifient, qui savent comment on pourrait finalement les stopper avant l'entrée dans les cortèges, sans aucune action illégale, puisque le code de procédure pénale, que ce soit le contrôle d'identité ou la vérification d'identité, je ne rentre pas dans les termes techniques plus que ça, mais nous permettrait d'empêcher que les Black Blocs n'atteignent les cortèges. Il n'en demeure pas moins que depuis la loi travail, bizarrement, les cortèges de Black Blocs arrivent plus facilement aux cortèges de manifestants. C'est à se demander si les ordres, finalement, ne sont pas un peu manquants. Vous êtes en train de me dire qu'on laisse faire? Oui, moi c'est extrêmement grave. Je pense qu'il y a un laisser-faire et malheureusement j'en ai aussi été témoin. Je ressors encore de mon devoir de réserve et je prends cette responsabilité parce que l'instant est grave. Là, on les laisse rentrer volontairement. En fait, on laisse le désordre. Monsieur Castaner est responsable de la violence qui sévit dans ces manifestations, laisse casser Paris. C'est une attitude extrêmement grave. Pourquoi Monsieur Castaner laisse-t-il le Facebook, les réseaux sociaux des Black Blocs debout, qu'il ne les interdit pas, alors que le mouvement est extrêmement violent, qu'il appelle à casser du policier, voire à tuer du policier, alors que M. Castaner est en charge? Pourquoi tout est laissé pour que les Black Blocs viennent casser? Je vais vous le répondre, c'est très simple. C'est qu'en fait, on veut priver les Français du droit constitutionnel de manifester.